Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de Cinéculture consacré au fonctionnement des doublages de films. Alors on le sait, au niveau du doublage, il y a plusieurs points de vue. Il y a le puriste. Alors moi, c'est pas compliqué, le film c'est version originale ou c'est rien du tout. Il y a le mec qui s'en fout. Alors moi c'est pas compliqué, un film c'est version originale, version française, je sais pas quoi, pour moi c'est pareil. Et il y a le mec qui a rien compris. Alors moi, je viens de voir Intouchable en version française, les doublages sont hyper bien faits. Alors comme vous en doutez, c'est un sujet assez complexe, il y a pas mal de termes assez spécifiques au monde du doublage, donc on va pas rentrer dans les détails, mais on va essayer de voir en gros ensemble comment ça fonctionne. Alors évidemment, le doublage, ça ne se fait pas en improvisation, ou alors ça fait des catastrophes. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Et il faut donc respecter certaines étapes. Donc une fois que le film, par exemple un film américain, est entièrement tourné et monté dans sa version définitive, une copie est envoyée en France à un doubleur, c'est-à-dire une entreprise spécialisée. Alors avant toute chose, on va organiser une projection du film, donc dans sa version originale, en présence des responsables du doublage, en particulier du directeur artistique, parce qu'évidemment il faut bien quelqu'un qui va contrôler un petit peu tout ça. Et donc cette projection va permettre de voir un petit peu le ton et le style du film. Alors le premier métier qui va intervenir là-dedans, c'est celui de détecteur. Donc on peut se le dire clairement, détecteur, c'est pas vraiment un métier qui fait rêver. Bah alors et toi fiston, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Ben moi, je voudrais faire astronaute. Ça j'aimerais bien. Ce serait très cool. Ou alors, peut-être détecteur. Ça j'aimerais bien aussi. J'hésite. Faut dire que c'est un boulot très important mais assez lourd. En fait, le détecteur c'est un peu le premier maillon de la chaîne et donc il va devoir faire tout un travail pour préparer le terrain. Déjà, il va retranscrire tous les dialogues, donc directement en anglais, sans les traduire, sur une bande qu'on appelle une bande rythmo. Il va falloir que cette bande soit synchronisée évidemment au niveau des répliques par rapport au moment où elles sont dites par les acteurs. Ensuite, il va noter toujours sur cette bande tout un tas d'indications qui vont être utiles pour la suite. Ces indications, ce sont par exemple les rires des personnages ou encore les temps de respiration des acteurs, et ce sont aussi ce qu'on appelle des signes de détection qui sont particulièrement importants pour un doublage réussi. Les signes de détection, ce sont en fait des indications sur les mouvements des lèvres des acteurs dans la version originale. Par exemple, le détecteur va indiquer au bon endroit sur la bande qu'il y a une consonne labiale, c'est-à-dire une consonne pour laquelle les lèvres de l'acteur se touchent, comme par exemple le M ou le B, comme dans la phrase Nabila et Ribéry passent le brevet. Voilà, évidemment, c'est de la fiction. Voilà, s'il ne s'est pas suicidé en cours de route, le détecteur a fini son travail, il a posé des balises, des repères qui vont être très utiles pour l'étape suivante, l'adaptation. Alors bien sûr, il ne suffit pas de faire une simple traduction mot à mot, parce que déjà visuellement, au niveau des lèvres des acteurs, de l'anglais vers le français ou inversement, ça ne colle pas toujours. Pour prendre un exemple très simple, Good morning Michael. Oui bon, j'ai fait espagnol LV1. Toujours est-il que traduit littéralement en français, ça fait Bonjour Michel. Donc ça ferait un résultat très moyen. Bonjour Michel. Donc le défi de l'adaptateur, c'est d'arriver à conserver l'esprit et les subtilités qu'il y avait dans la version originale, tout en ayant des dialogues français qui soient crédibles. Donc pour cela, il va évidemment utiliser le travail du détecteur qui a été fait précédemment. Et il faut aussi qu'il ait une parfaite connaissance des deux langues et un certain talent pour pouvoir écrire des dialogues qui soient vraiment crédibles. Une fois que l'adaptateur, que l'on appelle aussi tout simplement l'auteur, a terminé son travail, eh bien les dialogues sont vérifiés par le directeur artistique et on va pouvoir passer à la troisième étape, la calligraphie. Le calligraphe, comme on peut s'en douter, doit avoir une très belle écriture. Donc par exemple, à un titre personnel, j'aurais jamais pu faire calligraphe. Par contre, je peux faire des ordonnances. Donc dans cette étape, on va écrire avec un feutre indélébile, car non, ce n'est pas fait par ordinateur. Eh bien, les dialogues, tous les dialogues, sur une bande rythmo transparente que l'on va en fait superposer avec l'image et le son de la version originale, de manière à avoir, de manière synchronisée,
les dialogues réellement prononcés par les acteurs en version originale et les dialogues écrits en français. Après ça, le calligraphe est aussi chargé, cette fois-ci sur ordinateur, de taper tous les dialogues en français, ce qui va permettre à l'auteur de vérifier que ces dialogues ont bien été retranscrits comme il fallait, et ce qui va surtout permettre au directeur artistique d'envisager plus précisément quels comédiens vont être les plus adaptés pour réaliser le doublage. Car oui, on y arrive, c'est maintenant aux comédiens doubleurs d'entrer en scène, ou plutôt d'entrer en studio. Je dis comédien doubleur parce que pour pouvoir retranscrire le plus fidèlement possible les intentions et les émotions des acteurs de la version originale, il faut bien sûr de réels talents de comédiens. Sauf si vous doublez Les Feux de l'amour, là c'est pas nécessaire. Pour enregistrer les voix, les doubleurs se mettent face à un écran sur lequel le film est projeté en version originale. Bien sûr, on aura au préalable coupé le son. Et en fait, il y a en bas de cet écran les dialogues qui défilent en français. Donc c'est les bandes rythmo dont on a parlé juste avant, qui ont été préparées par le calligraphe. Et il y a en fait sur cette bande une ligne qui correspond à chaque personnage et donc à chaque comédien. Les comédiens doivent alors lire, ou plutôt interpréter, ce texte au moment précis où leur réplique passe au niveau d'une barre verticale. La dernière étape, c'est le montage et le mixage. Non, on parle de vrai mixage. L'ingénieur du son va faire principalement deux choses. Déjà, il va essayer d'ajuster, lorsque c'est nécessaire, et c'est souvent le cas, les répliques pour qu'elles collent le plus parfaitement possible avec les mouvements de l'acteur. Et il va faire en sorte que l'ambiance de la version française corresponde le mieux possible à l'ambiance de la version originale. Donc c'est-à-dire très concrètement, si vous avez un personnage qui parle en gros plan face caméra, ce ne sera pas le même traitement de la voix que si c'est par exemple un personnage que l'on entend par téléphone. Petite précision, pour le mixage, l'ingénieur du son dispose d'une version internationale, c'est-à-dire une version sur laquelle il y a tous les bruitages du film. Donc il va devoir superposer la version française, avec les voix parfaitement retravaillées et synchronisées, sur cette version internationale, pour obtenir de manière définitive la version française. Entre le moment où la version originale a été envoyée par l'entreprise chargée du doublage et le moment où la version française en sort, il se sera passé environ un mois pour un coût de production qui n'est pas si élevé puisqu'il est d'environ 50 000 €. Alors pour information, aujourd'hui, à peu près 80% des films étrangers qui sont diffusés en France le sont en version française, ce qui laisse donc à peu près 20% pour les versions originales sous-titrées en français. Voilà, j'espère que vous aurez compris qu'il est très important de bien synchroniser l'image et le son, parce que sinon le résultat peut vraiment être catastrophique. Fabien, alors plutôt version originale sous-titrée ou version française, le débat n'est pas plus avancé. Mais en tout cas, j'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair sur la façon dont se déroule le doublage d'un film. Voilà, c'était le 3e numéro de Cinéculture. Vos retours sont évidemment les bienvenus en commentaire, alors n'hésitez pas. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.